Shalom, shalom, merveilleux peuple de Dieu. Avant de commencer cette émission qui est le trône de la grâce, j'espère que chacun de vous a son verre d'eau à ses côtés qu'il boira à la fin de cette émission. Demeurez béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Médisant, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Médisant, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah, tu es le très haut. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es le très haut. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es le très haut. Emmanuel, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es le très haut. Emmanuel, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es le très haut. oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le très haut. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. oh Jéhovah, Tu es le très haut. oh Emmanuel, Tu es le Dieu très haut. oh Shaddai, Tu es le très haut. oh Tu es Elohim, le Dieu très haut. oh Jéhovah, Tu es le très haut. oh Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. oh Jéhovah, Tu es le très haut. oh Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. oh Jéhovah, Tu es le très haut. oh Tu es le Dieu très haut. Tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le très haut. Tu es le très haut, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es le très haut, Alléluia, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Tu es le très haut, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es le très haut, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Amen. Je bénis encore le nom de l'Éternel pour la chorale du trône de la grâce. Dorcas, Emmanuel, roi David, que l'Éternel Dieu se souvienne de vous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Je vais encore m'excuser pour ce retard. Bien-aimés, comme j'ai toujours dit, que je suis un esclave de Jésus. Si je suis encore en retard ce soir, bien-aimés, c'est parce que je viens de terminer le service, toujours le service de Christ. Comme l'apôtre Paul nous dit qu'il est l'esclave de Jésus. Parce que quand on fait un vœu à l'Éternel, il faut toujours respecter ce vœu. Parce que la parole déclare que celui qui fait un vœu et ne le respecte pas, il est sous la malédiction. Donc, je vais encore m'excuser ce soir, bien-aimé, pour ce retard. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Je viens t'interpeller, toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, écoute-moi bien ce soir. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est la vie et la vie est en lui. Donc ça veut dire que si tu as Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ça veut dire que tu as la vie.
Mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, même si tu vis, tu n'as pas de vie. Parce que celui qui donne la vie n'est pas en toi. Et tu comprends, bien-aimé, que si tu n'as pas la vie, automatiquement, tu ne peux pas être un élu du trône de la grâce. Donc, pour être un élu du trône de la grâce, je t'invite à accepter Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Papa, je reconnais que ma vie n'est pas conforme à ta parole. Ma vie n'est pas conforme à ta volonté. Je viens te demander pardon pour mon ingratitude, pour mon manque de reconnaissance, pour la souffrance que tu as endurée pour moi à la croix de Golgotha. Seigneur Jésus, ce soir, je prends conscience que c'est toi qui as payé le prix pour moi à la croix de Golgotha. Je veux m'abandonner à toi. Je veux te servir. Je veux faire ta volonté toute ma vie. Seigneur Jésus, Papa, je t'en supplie, accepte-moi comme ton enfant. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as fait de moi ton enfant. Merci parce que à partir de ce soir, je suis né de nouveau et je suis appelé enfant de Dieu. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vais prier pour vous. Éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, Père, je vais encore élever ma voix vers toi, pour mon frère, pour ma soeur, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ ce soir comme leur Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Père, que ta main puissante, au moment pour moi, sécurité dans les marches avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, remplis-les encore de ta grande intelligence et la sagesse spirituelle, afin que chacun d'eux s'accroche à toi, s'accroche à ta parole et accomplisse la mission à laquelle tu l'as appelé au nom puissant de Jésus. Père, je plonge les vies dans le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le thème de notre émission de ce soir, c'est avec Dieu, c'est la patience et la persévérance. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est la patience et la persévérance. Bien-aimés, nous allons élever nos voix et recommander ces moments entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit de puissance, nous te recommandons encore notre 37e numéro de cette émission, le plan de la grâce, où le thème est avec Dieu, c'est la patience et la persévérance. Saint-Esprit, je ne sais quoi dire à ton peuple ce soir. Remplis mon cœur de ta parole. Utilise ma bouche comme tu as utilisé la bouche de Moïse devant Pharaon au nom de Jésus. Saint-Esprit, que tout ce que cela fait et dit ne vient que de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 39. Nous allons lire Exode, chapitre 39, du verset 1 à 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte, et il dit, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Bien-aimés, ici, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, bien-aimé, c'est le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Tellement ce peuple était maltraité par les Égyptiens
Et d'ailleurs, ils étaient comme les esclaves. Ils criaient nuit et jour. Et leurs cris sont parvenus aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel a envoyé Moïse en mission pour aller délivrer son peuple. Parce qu'il a vu la souffrance que son peuple endurait en Égypte. Et Moïse a dit à l'Éternel que je n'ai pas la langue facile. L'Éternel a dit à Moïse que voilà ton frère Aaron qui arrive. Donc, je vais t'utiliser. Mais toi, tu seras le Dieu d'Aaron. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que Moïse, sous les instructions, les orientations, la protection de l'Éternel, il a sorti le pays, les Israélites de l'Égypte. Mais bien-aimé, Moïse ne faisait rien sans consulter l'Éternel. Moïse écoutait toujours la voix de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui l'a envoyé en mission pour délivrer son peuple. Donc Moïse demandait toujours les orientations. Seigneur, nous devons passer par où? Qu'est-ce que nous devons faire? Mais bien aimé, le peuple israélite ne faisait que se plaindre, ne faisait que critiquer, ne faisait que murmurer. Mais bien aimé, Moïse, lui, il écoutait seulement la voix de Dieu. Le peuple, qu'est-ce que le peuple d'Israël n'a pas dit à Moïse? Mais Moïse avait confiance à celui qui l'a confié la mission, qui était l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le peuple a crié qu'ils ont faim. Moïse a crié à son Dieu. L'Éternel Dieu a envoyé la manne. Mais bien aimé, écoutez-moi bien. Si le peuple d'Israël a été impatient, c'est parce que la peur avait envahi leur cœur. Parce que quand tu te laisses emporter par la peur, bien-aimé, la peur te fait oublier même les promesses de Dieu dans ta vie. La peur te fait même oublier, bien-aimé, qui tu es, toi-même. La peur a fait en sorte que les enfants d'Israël, malgré tout ce qu'ils ont vu la main de Dieu, la protection divine, la manne qui est tombée. Mais à cause de la peur, ils n'ont pas été patients. Et pourtant, ils avaient la promesse de Dieu qui disait à Moïse que ce peuple, je vais les amener dans un pays où coule le lait et le miel. La promesse de Dieu était sur son peuple d'Israël. Mais ce peuple bien-aimé, voyant que Moïse tardait à arriver, ce peuple est devenu quoi? Impatient. À cause de la crainte. Est-ce qu'on va arriver? Où est-ce qu'il va nous amener? Est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on mangera encore plus devant? Il s'est posé la question. Et pourtant, ils étaient conduits par l'homme qui était orienté par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui était qui? Moïse et Aaron. Mais bien aimé, l'histoire de ce peuple d'Israël, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Les gens n'attendent plus le temps de Dieu. Aujourd'hui, on se plaint que les sectes dépassent même les églises. Mais c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, les hommes, à cause de la crainte du lendemain, ils se lancent dans des choses abominables. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que le lendemain appartient à Dieu. C'est aujourd'hui qui est à nous. Mais demain ne nous appartient pas. Mais à cause de l'ignorance de la parole, comme l'Éternel Dieu lui-même nous dit, que mon peuple est péri faute de connaissance. Plusieurs personnes, à cause de l'impatience, se sont lancées dans les choses abominables aujourd'hui. Ils se sont mis la corde au cou. Bien-aimé, Habakkuk nous dit quoi? Que quand la prophétie est sur toi, quand on a libéré une prophétie sur toi, bien-aimé, quel que soit le nombre d'années, cette prophétie s'accomplira. Alléluia.
Quel que soit le nombre d'années, cette prophétie s'accomplira. Mais l'impatience, bien-aimé, a fait en sorte qu'aujourd'hui, les hommes se sont détournés de la voie de Dieu, et même certains hommes de Dieu, se sont détournés de la voie de Dieu pour suivre les dieux étrangers. Parce qu'ils se disent que non, la voie de Dieu est trop longue. Donc nous on fait les raccourcis. Parce qu'on ne sait pas on sait pas ce qui se passera demain. Mais bien aimé, le demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Si l'Éternel Dieu t'a fait une promesse, bien aimé, quel que soit le nombre d'années, attends cette promesse. Parce que ça accomplira certainement. Comme le dit Habakkuk 3, Habakkuk chapitre 2, verset 3. Bien aimé, l'Éternel Dieu est celui qui, quand il libère une parole, sa parole ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli la mission à laquelle il a envoyé. Le peuple d'Israël, de la sortie d'Égypte, tout le trajet qu'ils ont fait, bien aimé, ils ont vu la main de Dieu. Eux-mêmes, ils ont confirmé que oui, là, Dieu est avec nous. Mais malgré tout ce qu'ils ont vu, ils ont quand même osé être impatients en disant, ce Moïse-là, est-ce qu'il va encore revenir? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et ils ont dit à Aaron, fais-nous un veau d'or, parce que Moïse ne reviendra plus. Et pourtant, Moïse était quelqu'un qui ne marchait pas de ses propres pensées. Moïse était orienté, guidé, conduit par l'Éternel, qui l'a envoyé, qui l'a convié à cette mission de sortir son peuple d'Israël en esclavage en Égypte. Donc Moïse, bien aimé, l'Éternel Dieu a amené Moïse à la montagne de Sinaï pour lui donner les 10 commandements. Mais comme le peuple d'Israël était dans la distraction, bien aimé, était dans la distraction, Moïse est allé à la montagne pour les codes, pour les 10 commandements, pour les codes qui sont bien pour les vies, pour les codes qui vont les servir. Mais ce peuple, à cause de la crainte du lendemain, à cause de la crainte de ceux qui vont croiser demain, ils ont oublié ce que l'Éternel Dieu avait fait pour eux hier. Ils ont fait quoi? Et ils ont tourné le dos à Dieu pour adorer le faux Dieu. Et plusieurs personnes dans ce monde, bien aimé, et comme j'ai dit tantôt, que même certains hommes de Dieu ont fait comme ce peuple d'Israël. Beaucoup ont la paix de Dieu. Beaucoup ont la main de Dieu sur eux. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Bien aimé, comme je toujours dit dans cette émission, on ne sait pas, on ne sommes plus au temps de prêcher l'évangile de l'imagination. Mais nous sommes au temps de prêcher l'évangile de révélation. C'est pour cela, pour avoir une évangile de révélation, bien aimé, il faut attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Vous voyez, plusieurs églises aujourd'hui sont en train de déambuler, sont dans le corbillard, d'autres même sont à la morgue. Pourquoi? Parce que ces hommes n'ont pas attendu le temps de Dieu. J'ouvre une parenthèse, bien aimé. Moi, votre serviteur qui vous parle. Les gens m'ont toujours interpellé. Les prophètes passent par là, au Gabon, hors du Gabon, qui voient le trône de la grâce, une grande église que l'Éternel Dieu m'a donnée. Tu attends quoi pour ouvrir ton ministère? J'ai toujours dit à ces personnes que si l'Éternel Dieu t'a révélé cela, c'est moi le concerné. Il faut qu'il me révèle aussi ce que tu as révélé. Alléluia. Il faut qu'il me révèle aussi ce qui t'a révélé. Et c'est à cause de tout ça, bien aimé, quand quelqu'un connaît 2 versets bibliques, il va déjà ouvrir une église. Et pourtant, il a la paix de Dieu. Mais même sur la paix de Dieu, attends le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Quand l'Éternel Dieu t'envoie, il t'équipe. Comme il a envoyé Moïse en mission en Égypte pour sauver son peuple, il a équipé Moïse de l'intelligence et de la sagesse. Il a équipé Moïse de la puissance. Qu'il a fait la démonstration de la puissance devant Pharaon. En jetant son bâton qui est devenu quoi? Le serpent. Qui a avalé les serpents de Moïse, de Pharaon. Donc quand l'Éternel Dieu t'envoie, bien aimé, il t'équipe. C'est pour cela qu'il faut toujours attendre le temps de Dieu.
avant de faire quoi que ce soit. Vous voyez même l'histoire de David. Roi David ne faisait rien sans consulter l'Éternel. Quand il posait la question à l'Éternel, il attendait quoi? La réponse. C'est pour ça que le roi David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait dans sa vie. Parce qu'il ne faisait rien de lui-même. Il attendait toujours le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Donc ici, bien aimé, le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, à cause de l'impatience, ils se sont détournés de la voie de Dieu pour adorer le faux Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin? L'Éternel Dieu a fait quoi? Il a frappé son peuple. Et c'est comme ça que plusieurs hommes aujourd'hui, plusieurs personnes dans ce monde sont frappés d'infirmité, de paralysie, de malédiction, de mots bizarres. Ils accusent les voisins, ils accusent les sorciers. Et pourtant, c'est la colère de Dieu qui s'est abattue sur eux. Bien aimé, on ne blague pas avec le nom de l'Éternel. La parole de Dieu dit que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il est impardonnable. Il est impardonnable. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. L'Éternel Dieu a frappé son propre peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que son peuple s'est laissé emporter par la peur. Son peuple s'est laissé emporter par la peur. Et il a été impatient. La peur les a menés à être impatients. Et ils se sont dit qu'en fabriquant un veau d'or, c'est ce Dieu-là qui va les conduire. Et ils ont oublié ce que l'Éternel Dieu avait fait pour eux hier. Donc, bien aimés, prenons conscience que le temps de Dieu est le meilleur. Ce qui est arrivé dans la vie de ces Israélites qui ont été frappés par l'Éternel Dieu, bien aimés, arrive encore aujourd'hui dans les vies de certaines personnes dans ce monde et même les hommes de Dieu. Comme je toujours dis que la parole de Dieu, que la Bible, nous devons faire de la Bible, bien aimé, un code pénal. Tous les pays du monde, chaque pays a son code pénal. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons faire de la Bible notre code pénal. Parce que plusieurs personnes, bien aimées, se sont détournées de la voie de Dieu. Pas consciemment, mais à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Beaucoup aussi, dans ce monde, sont en prison à cause de l'ignorance du code pénal. Donc, si tu fais de la Bible, ton code pénal, bien aimé, tu comprendras que la vie que tu menais hier et celle que tu mènes aujourd'hui, quand tu as pris conscience que la Bible est un code pénal, c'est le jour et la nuit. Et tu comprendras que tu seras agréable aux yeux de l'Éternel parce que tu marches selon ton code pénal qui est quoi? Sa parole. Le peuple de Dieu ici, qui est le peuple d'Israël, a été frappé par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que ce peuple s'est détourné de la voie que l'Éternel Dieu a tracée pour eux. Et pourtant la promesse de Dieu était sur ce peuple. L'Éternel Dieu a demandé à Moïse de les amener, qui va les amener à la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais ce peuple n'avait pas le discernement. Ce peuple n'a pas écouté la voix de Moïse. Ce peuple n'a pas obéi à Moïse, malgré tout ce que Moïse faisait pour eux. Ce peuple a été incrédule, ingrat, n'a pas été reconnaissant. De là où Moïse les a enlevés, jusqu'à là où Moïse est la mission pour eux, à la montagne de Sinaï. Donc, bien aimés, nous devons marcher avec Dieu, par le discernement. Quand tu veux marcher avec Christ, bien aimé, il faut avoir le discernement. Parce que ce que tes yeux te montrent, bien aimé, ne sont pas souvent vrais. Tes yeux peuvent te montrer, bien aimé, les choses qui vont t'amener à ta destruction. Mais il faut développer, bien aimé, il faut développer une bonne relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui le révélateur. Et c'est lui le conducteur. Il n'y a que lui qui peut nous conduire sur le bon chemin que l'Éternel Dieu a tracé pour nous.
Donc, bien aimé, prenons conscience que l'impatience tue. Alléluia. L'impatience tue. Vous voyez ici, l'impatience a tué le peuple d'Israël. L'impatience a tué le peuple d'Israël. Bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, 36 nous dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 36 nous dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc vous voyez, bien aimé, que quand tu as la promesse de Dieu dans ta vie, il faut persévérer. Même si tu rencontres les obstacles, même si c'est le lion qui est devant toi, même si c'est le feu qui est devant toi, bien aimé, il faut persévérer. Avec l'éternel Dieu, c'est la persévérance. Alléluia. Avec l'éternel Dieu, c'est la persévérance. Parce que le peuple d'Israël, bien aimé, ce peuple avait la promesse de Dieu. Mais ce peuple n'a pas persévéré. C'est pour cela que l'éternel Dieu les a frappés. Donc, il faut comprendre ici, comme Hébreux 10, 36 nous dit, que car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez quoi? Une promesse. C'est quoi accomplir la volonté de Dieu? Accomplir la volonté de Dieu, bien aimé, c'est écouter la voix de Dieu. C'est obéir à celui que l'éternel Dieu a mis devant toi, comme ton conducteur, comme ton berger, comme ton conseiller, comme ton père spirituel. Il faut quoi? Il faut obéir à lui. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Et il y a les gens bien aimés, quand ils reçoivent une prophétie, ils s'asseyent, ils vont un peu à l'église. Ils s'asseyent, ils croisent les bras. Ils disent que non, là, comme la prophétie est déjà sortie, ça veut dire c'est fait. Non, bien aimé. Au contraire, quand une prophétie est libérée sur toi, si tu priais 10 minutes, monte à 50 minutes. Parce que quand la prophétie sort, cette prophétie attire quoi? Attire les combats dans ta vie. Quand la prophétie est libérée, ça attire les combats dans ta vie. C'est là où les esprits se lèvent pour concrétiser ce que l'éternel Dieu a libéré sur toi à travers ses serviteurs. Donc, bien aimé, la persévérance paye. Comme l'éternel Dieu nous a dit, celui qui va persévérer devant ma avec moi, sera sauvé. Alléluia. Matthieu 10, 22 nous dit, celui qui va persévérer sera sauvé. Celui qui va persévérer sera sauvé. Donc, bien aimé, prenons conscience que la parole de Dieu n'est pas là pour nous nuire. Elle est là pour nous canaliser, pour nous orienter, pour nous conduire sur le bon chemin. La Bible qui contient la parole de Dieu, bien aimé, n'a pas un temps. La Bible est le livre de tout temps et de toutes circonstances. Et comme il nous dit que tout homme doit se familiariser avec la parole de Dieu. Et après cela, il faut l'épouser. Épouser la parole de Dieu, donc fais de la parole de Dieu et toi une seule personne. Parce que plusieurs personnes, bien aimées, se sont déroutées de la voix de Dieu. Plusieurs personnes ont raté les promesses, ont raté les grâces, ont raté les bénédictions à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Avec Christ, bien aimé, il faut être patient. Avec Christ, il faut être patient. Même quand tu pries chez toi, bien aimé, après avoir prié, prends un petit temps pour attendre la réponse. Parce que quand tu pries, tu parles à ton Dieu, tu parles à ton Père. Et après avoir parlé à ton Père, attends qu'il te réponde. Alléluia. Après avoir parlé à ton Père, attends qu'il te réponde. Donc, bien aimé, prenons conscience que l'éternel Dieu est celui qui nous a aimés le premier.
Et toutes les promesses qu'il nous a faites, bien-aimés, s'accompliront certainement. Toutes les promesses que l'Éternel nous a faites s'accompliront certainement. Faisons confiance à l'Éternel Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, quelles que soient les persécutions, bien-aimé, si tu as la promesse de Dieu dans ta vie, elle s'accomplira certainement. Comme Habakkuk chapitre 2, verset 3 nous dit. Donc je t'interpelle, toi, homme de Dieu, toi, mon frère, ma soeur, tu as reçu certainement une prophétie. Peut-être du mariage, ou du voyage, ou du travail. Ne croise pas les bras. Lève-toi en prière. Mets-toi en prière, bien-aimé. Si tu veux voir cette prophétie accomplie dans ta vie, mets-toi en prière. Mets-toi en prière. Parce que quand une prophétie est libérée sur toi par un homme de Dieu, elle est aussi attaquée par le monde des ténèbres. Donc, c'est ta persévérance ou ta constance dans la prière, bien-aimé, qui va faire en sorte que ta prophétie, même si elle était pour un an, ta prière et ta relation avec ton Dieu peut faire en sorte que la grâce de Dieu ramène ta prophétie de 1 an, peut-être à 6 mois ou à 2 mois, pourquoi pas en 1 mois. Mais ce qui est sûr est que elle s'accomplira certainement. Il faut attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, bien-aimé, est le meilleur. Aujourd'hui, les gens se plaignent que les gens sont devenus mauvais. Les gens sont devenus bizarres. Les gens sont devenus ceci. Mais c'est normal, bien-aimé. Parce que aujourd'hui, l'élément que le diable utilise, l'un des éléments, c'est la peur. Alléluia. L'un des éléments que le diable utilise aujourd'hui, c'est la peur. Quand le diable vient d'attaquer, il te met quoi? Il te met la peur dans le cœur. La peur du lendemain. La peur de ce que tu mangeras demain. La peur de ce que tu seras demain. La peur de ce que tu feras demain. Il te met quoi? La peur. Et quand tu te laisses, bien aimé, emporter par cette peur, c'est là où l'impatience maintenant t'habite. Et tu cherches maintenant à prendre les raccourcis. Et ce sont ces raccourcis-là, ce sont quoi? Qui sont les sectes, qui sont l'homosexualité, qui sont les choses bizarres. Donc, bien aimé, prenons conscience que le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Même si tu as une promesse, même si tu as une prophétie, bien aimé, entre dans le secret avec ton Dieu, fléchis les genoux, invoque ton Dieu, et il te répondra. Alléluia, invoque ton Dieu, il te répondra. Je m'arrête par là en te disant ceci. Chers combattants dans la foi en Jésus-Christ, nous vivons les derniers temps. Le temps n'est plus à la distraction. Le temps est d'écouter la voix de Dieu. Nous comprenons ici, dans Exode 32, que Moïse ne faisait rien sans consulter l'Éternel. L'Éternel a d'abord commencé à interpeller Moïse par dans le buisson Adam. Dans le buisson Adam. C'est là où il s'est révélé à Moïse. Donc, il a confié la mission à Moïse. Et il a soutenu Moïse dans cette mission pour sortir son peuple. Donc, quand l'Éternel Dieu bien-aimé t'appelle, il t'équipe. Il t'équipe de quoi? De sa grande intelligence et la sagesse spirituelle. Parce que si tu as la promesse de Dieu dans ta vie et que l'Éternel Dieu ne t'accompagne pas, si tu échoues, la honte sera à lui. Mais comme l'Éternel Dieu aime la gloire, quand il t'appelle, il te confie une mission, il va automatiquement t'équiper pour que la gloire revienne à qui? À lui. Pour que la gloire revienne à lui. La parole de Dieu dit quoi? Que le Dieu que nous prions est un Dieu jaloux. C'est pour ça que quand il te confie une mission bien-aimée,
il t'accompagne, il te sécurise, il t'oriente, il veille sur toi pour que tu accomplisses cette mission. Donc, prenons conscience, bien-aimés, que le Dieu que nous prions est le véritable. Abandonnons-nous totalement à ce grand Dieu. Ne nous laissons pas emporter par la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses, bien-aimés, nous amènent en enfer. Recherchons le royaume des cieux. Recherchons les fruits de l'esprit. Faisons toujours ce qui est bien, bien-aimés. Et écoutons toujours la voix de Dieu. Soyons patients. Soyons patients. Même dans les embouteillages, soyons patients. Même si on a rendez-vous quelque part dans un bureau, bien-aimé, même si on te fait attendre de 6 heures jusqu'à 23 heures, si tu sais ce que tu recherches, sois patient. Si tu veux te marier, ma soeur, sois patiente. Toi qui recherches le travail, mon frère, tu as déposé le dossier. Écoute, sois patient à l'écoute de la voix de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que si tu n'es pas patient, tu seras tenté à faire comme les autres. À aller voir les gangas, à devenir pédé, à faire ceci pour avoir du travail. Mais bien aimé, si tu n'es pas patient et que tu t'engages à faire quelque chose que Dieu n'est pas dedans, tu ne dureras pas là. Donc tu vendras ton âme cadeau. Parce que celui qui peut te soutenir quelque part n'est pas avec toi. Donc ça veut dire que tu ne resteras pas là pas longtemps là où tu iras. Mais si tu attends le temps de Dieu, et que c'est Dieu qui te donne ce travail, celui qui t'a donné le travail va te sécuriser. Que même si les combats viennent, ton poste sera toujours à toi. Parce que ça vient de qui? De l'Éternel Dieu qui t'a révélé que là, c'est ton poste. Donc, bien aimé, il faut comprendre que le temps de Dieu est le meilleur. La patience paye. La persévérance sauve. Alléluia. La patience paye. La persévérance sauve. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimé, de là où tu es, prends déjà ton verre d'eau ou bien ta bouteille. Nous allons prier. Éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, Papa, c'est toi qui m'as révélé par ton Esprit Saint que pendant chaque émission, tes enfants doivent avoir chacun un verre d'eau, une bouteille d'eau qu'il boira à la fin de l'émission. Père, nous levons nos verres et nos bouteilles vers toi. Que ta parole, dans Apocalypse, chapitre 22, verset 1, qui dit ceci: et il me manqua un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Père, que ta parole pénètre dans cette eau. Que quand nous, tes enfants, nous allons boire de cette eau, que tout ce qui n'est pas de toi dans nos corps, Père, nous libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que cette eau se transforme en l'eau de vie et que cette eau amène la vie là vers la mort dans tout le domaine de nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais souffler 3 fois et nous allons boire. C'est fait. Je vais faire la prière de la couture. Père Dieu Tout-Puissant, Yahvé, nous venons encore te bénir et te rendre toutes les mutations de grâce parce que tu as encore glorifié ton Saint-Nom. Merci Papa parce que ce soir tu nous as encore parlé, tu nous as encore interpellé sur ce qui concerne la patience et la persévérance. Parce que plusieurs d'entre nous, Père, nous ne sommes plus patients. Nous voulons tout avoir à l'instant. Et pourtant, c'est demain ou après-demain que tu as prévu que nous devons avoir ce que nous voulons aujourd'hui. Mais nous te bénissons encore pour cette parole. Et nous avons pris conscience dès ce soir, Père, que nous devons être patients et nous devons persévérer pour être couronnés
pour être les élus du trône de la grâce. Père, je prie que tu touches le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, qui était habité par un esprit d'impatience, par un esprit de peur, qui les a menés à commettre les actes, ou bien qui les a amenés à commettre les actes qui sont contraires à ta parole. Père, je prie que ta miséricorde descende sur eux au nom puissant de Jésus. Papa, éloigne de tes enfants la coupe de ta colère, Seigneur. Que ta colère, Père, que tu as descendu ton peuple d'Israël, quand ils sont détournés de toi, Papa, que ta colère ne descende pas sur tes enfants au nom puissant de Jésus. Ramène tous tes enfants à toi. Ramène tous tes enfants à toi, Père. Délivre-nous, Père, de la peur. Car c'est la peur, Père, qui nous amène à faire des choses qui sont contraires à ta parole. Papa, délivre-nous de la peur. Remplis-nous ta force. Remplis-nous ta puissance. Remplis-nous ton assurance. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour ton amour et ta fidélité que tu renouvelles tous les jours envers tes enfants que nous sommes. Père, je vais encore prier à toi pour cette émission, le trône de la grâce. Papa, continue à faire croire que cette émission, continue, Papa, à ouvrir les portes de cette émission, le trône de la grâce. Tu as dit dans ta parole que cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Père, j'ai commencé par cette émission, le trône de la grâce, en allant jusqu'aux extrémités de la terre. Père, fais grâce que même physiquement, le trône de la grâce déclare, proclame tes oracles jusqu'aux extrémités de la terre, physiquement, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, Père, contre tous ceux qui sont levés physiquement, spirituellement, contre cette émission, le trône de la grâce, et comme ton humble serviteur, l'apôtre Joseph, qui je suis au nom de Jésus. Papa, je vais te dire que ni la mort, ni la vie, ni la pauvreté, ni la richesse, ni les combats, ni les persécutions, ni les critiques, ni les murmures, ni la liberté, ni la condamnation, ni le rejet, ni la discrimination, Papa, ne pourra pas me séparer de toi. Moi et ma maison, nous te servirons toutes nos existences sur terre au nom puissant de Jésus. Et je prie que mon frère et ma soeur, qui sont fidèles à cette émission au trône de la grâce, Père, souviens-toi de toutes ces personnes. Réveille-toi à toutes ces personnes qui s'abandonnent à toi, qui se privent de tout pour toi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, fais-nous grâce que Jésus-Christ soit le sceptre de nos vies, de nos projets, de nos ministères, de tous les dons que tu nous as donnés. Que Jésus-Christ soit le sceptre de tous les domaines de nos vies, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous faisons de Jésus-Christ, dès ce soir et pour toujours, le sceptre de tous les domaines de nos vies et la fondation de tous les domaines de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ton amour et ta fidélité que tu renouvelles tous les jours dans nos vies. Merci encore, cher Saint-Esprit de Dieu, parce que tu nous as encore parlé, parce que tu as encore glorifié ton Saint-Nom. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.